Bonjour Christian. Bonjour Frédéric, vous allez Je- bien? Ça va très bien. Bien. Bien, je suis très heureux de vous rendre visite aujourd'hui dans votre atelier pour découvrir quelques livres d'artistes. On va commencer par regarder un livre réalisé avec Gérard-Georges Lemaire qui s'appelle Tout feu, tout flamme, réalisé aux éditions Hariki et dont le corpus du livre a été réalisé sur du papier kozo. Alors le kozo est une fibre Ah qu'on oui. tire de cet arbuste, qu'on broie. C'est un petit peu comme le papier coréen qu'on réalise avec la fibre de mûrier. Mûrier, oui, tout à Et fait. ça donne cette texture de papier légèrement crème, dont la texture reste un peu plucheuse parce que le papier est très peu encollé. C'est la particularité de ce papier qui est très peu connu. Je l'ai découvert en faisant ce livre avec Gérard-Georges Lemaire. Et Hariki, qui est une éditrice japonaise, a fait venir ce papier du Japon et donc je l'ai découvert. Alors la difficulté de ce papier aussi, c'est que comme il est très plucheux, pour l'imprimer, ça crée ce qu'on appelle de la bourre et donc il faut continuellement changer la matrice de façon à pouvoir imprimer correctement. Je suis intervenu sur ce papier kozo avec la mèche lente. Donc j'ai souligné au dos du papier, avec le crayon de couleur, les traces de la combustion à mèche lente, de façon à faire une enluminure, Ah oui, parce que oui, oui. l'éditrice a dit le collectionneur ne va pas être content, ou il va se poser la question pourquoi c'est passé à travers. Pourtant, moi j'aime bien cet aspect-là qui Voilà. transparaît, qui passe de l'autre côté. Alors on remarque donc que la fumée du goudron dégagée par la mèche lente oblitère le papier de diverses façons et sur tous les cahiers. Moi je trouve ça très joli parce que ça fait des traces fantômes sur cette partie-là. C'est plutôt quelque chose qui me plaît. La plupart apprécient Oui, justement la manière dont ce papier réagit par rapport à la mèche lente, ce qui n'est pas le cas sur du papier d'arche ou sur du papier de oui, rive. oui, oui. Voilà. Et donc voici le Effectivement, oui. colophon avec la signature de Gérard-Georges Lemaire et de Christian Chacao. Et donc ce que j'ai réalisé aussi, ce que j'ai proposé à l'éditrice, c'était d'enluminer donc l'emboîtage en intégrant donc une plaque de plexiglas sur laquelle, avec le gel thermique, Oui. j'ai réalisé quelques traces de façon à ce que l'emboîtage soit davantage personnalisé. Ça fait un bel effet, je trouve. Et donc nous avons choisi aussi ce papier légèrement argenté pour l'emboîtage. C'est un livre à très peu d'exemplaires, comme la plupart des livres d'artistes. J'ai vu 24 exemplaires. Ça, c'est Voilà. le 9e. Alors là, maintenant, on voit un livre qui est un livre miroir avec un emboîtage et une jaquette, double jaquette, avec un fer à froid pour réaliser le titre, éclat. Je ne sais pas s'il passe bien à l'écran, mais Oui, on peut voilà. le citer. Et donc, c'est un livre miroir avec le poète Zénobianou. Ça a été compliqué à trouver la formule parce qu'il fallait avoir un vrai miroir pour la couverture, ainsi qu'au dos. Miroir qui était assez épais, on le voit. Hein. C'est un leporello réalisé sur une feuille miroir et le poème de Zénobianou. Manuscrit. Ça a été un peu compliqué à réaliser ça parce que C'est ça, c'est la question qu'on se pose quand on voit la réalisation, oui. mais c'était un projet que j'avais longtemps avec Zénobianou, mais je lui avais dit je désire faire un livre miroir. Mais je ne savais pas comment le réaliser. Et c'est à force de réfléchir, bien sûr, ça prend du temps, hein, Oui. c'est pas comme ça. Voilà. Et donc, finalement, j'ai trouvé la formule. Alors, voici un livre réalisé avec Joseph Guglielmi qui s'appelle Exquis. Et au départ, on désirait avec Joseph réaliser un livre à partir de cadavres exquis. C'est-à-dire qu'on aurait souhaité faire participer d'autres poètes. Finalement, on n'a pas trouvé le nombre suffisant de poètes pour réaliser cette chose. Et on a gardé finalement le terme exquis, à partir duquel Joseph a écrit un texte original et il l'a manuscrit.
La couverture est réalisée avec le pistolet décapeur. Décapeur thermique. J'ai réalisé les lettres avec du fil de fer que j'ai appliqué ensuite sur le papier, comme si c'était un pochoir, mais en positif. Et avec le décapeur thermique, en fait, j'ai chauffé, j'ai brûlé le papier en quelque sorte, j'ai bruni le papier Oui. de façon à faire ressortir donc le titre de l'ouvrage. Et c'est du simple fil de fer, les lettres, hein, c'est Oui, ça? oui, c'est du Oui, fil oui. de fer que j'ai doublé, triplé, de façon à pouvoir le Oui, oui. manipuler, parce que sinon, je n'aurais pas pu réaliser cela. Je n'avais pas des lettres, je voulais les découper d'abord dans une plaque de zinc, mais c'était trop compliqué. Et avec le fil de fer, ça paraissait quand même tout à fait Oui, oui. réalisable. Donc c'est un livre sous forme de Leporello. Il y a une partie qui a été réalisée en typographie, c'est-à-dire le titre Ça et le se voit. colophon, et le reste a été manuscrit par Joseph. Et j'ai repris le titre exquis, réalisé avec des lettres pochoirs découpées dans du carton, Oui. révélé par une trace de mèche lente. Et le Leporello, il est recto verso. La couverture où se trouve donc le colophon imprimé en typographie, signé et daté par les auteurs. Et j'ai repris le titre exquis, cette fois-ci avec ce qu'on appelle une poudre lisse. La poudre lisse, c'est une poudre qui est intégrée dans de la poudre à canon quand les chasseurs faisaient autrefois leurs cartouches. Oui, oui. On mettait donc des petits plombs, de la poudre lisse et de la poudre à canon. Et avec cette poudre lisse, j'ai révélé, avec les anciennes lettres en fil de fer, le texte du titre. C'est ça, parce que ça donne un autre effet, c'est une combustion pailletée. Oui, Voilà. c'est beaucoup plus bruni, plus Oui. jaune. Comme c'est un livre que nous avons fait à compte d'auteur, il n'y a pas d'intermédiaire, nous l'avons fait entre Joseph Guglielmi et moi-même. Et donc j'ai proposé à Joseph, puisque ce serait plutôt bien qu'il y ait une trace d'éditeur, donc j'ai inventé donc les éditions du Pyronaute. Oui, très joli titre, hein. Voilà. Et l'édition du Pyronaute se trouve donc au quartier des Gobelins, à Paris, où nous nous trouvons actuellement. Voici donc un petit livre réalisé avec le poète Jean Dève, réalisé aux éditions Macte. Si nous n'étions perdus, nous serions perdus. Et donc une petite histoire d'amour réalisée sur un tout petit format. Et Jean Dève m'a dit, je ne veux pas d'illustration. Ce que je désire, c'est un geste. Donc je me suis creusé la tête. Et comme ce poème est une histoire d'amour qui est censée mal tourner, mais une histoire d'amour tout de même, j'ai proposé à Jean Dève de réaliser à l'aide d'un poinçon en forme de cœur, de façon à ce que, une fois le livre mis dans son emboîtage, avec le poinçon chauffé à blanc, À blanc, oui. Et le geste démarre je lui sur ai l'emboîtage, oui. transpercé Le cœur. le cœur. Le Le cœur cœur. du livre, c'est le cas de dire, puisque c'était une histoire de cœur. Et donc il y a deux poinçons, parce que quand un était chaud, il fallait donc le prendre rapidement et reprendre ensuite le second pour achever donc l'impression. Mais ce qui s'est passé, c'est que les éditions Meg m'ont dit d'accord pour ce geste, mais vous ne touchez pas au colophon. On ne veut pas de cœur sur le colophon. Et donc, je me suis arrangé, j'ai trouvé une astuce pour protéger le colophon. Il y a juste une toute petite chose sur la signature des auteurs et le colophon Voilà. n'est pas touché. Et donc, ils étaient ravis. Voilà. Alors, dans la collection de ces livres, puisque c'est une collection importante, c'est le seul livre qui est transpercé de part en part par ce poinçon. Mais c'est vrai que c'est une jolie idée parce qu'il y a une progression du poinçon au fil des pages, hein. Tout à fait. On voit que le poinçon s'évanouit jusqu'à ne devenir que plus on qu'une voit. simple tache, hein. Rétrécit, il rétrécit. Si nous n'étions perdus, nous serions perdus. Voici un autre livre d'artiste réalisé avec François Xavier, à qui j'ai proposé qu'il écrive un poème sur les kiwis. Et j'ai eu l'idée de prendre comme motif, entre guillemets, d'illustration,
le kiwi même, que j'ai découpé en tranches, de façon à l'imprimer en quelque sorte entre deux pages. Et alors ce qui est intéressant avec le kiwi, c'est que quand on le coupe fraîchement, il est de cette couleur-là. Oui, il est tout à fait vert, vert assez Et ce qui est étonnant, dynamique. c'est que en séchant, il est devenu comme notre caca, il est devenu marron, Oui, c'est ça. ce qui n'était absolument pas prévu dans la réalisation du bouquin. Mais ça fait penser un peu à l'effet que produit la poudre lisse, comme on a vu tout à l'heure. Et Oui. donc, je l'ai accompagné avec une trace de poudre lisse Ah, la voici, voilà. Ah qui ben est voilà, censée on en imiter parlait. donc Oui, le kiwi. le kiwi. Oui, c'est assez proche. Et même la serpente est légèrement teintée. Alors, on a choisi avec François-Xavier cette couleur d'emboîtage qui est impossible, on dira, parce que c'est pas fluorescent, c'est un peu couleur olive, on dira. Oui, 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 Mais c'est ça vrai, se rapproche c'est vrai. plutôt du kiwi. Maintenant, on voit un livre avec Michel Butor, poète, écrivain qui appartient à la génération du nouveau roman et qui Mm. s'est inspiré donc de la problématique du feu et des flammes en écrivant un texte original qu'il a intitulé Nœud de flamme, puisque dans mon activité picturale, j'emploie beaucoup les nœuds. C'est vrai, oui. J'emploie beaucoup les nœuds et avec la mèche lente, j'ai réalisé donc des nœuds. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est que d'abord, Michel Butor, il pensait qu'on ferait un livre, un livret, un petit livre. Et en définitive, on a fait un livre plus important dans la collection Mémoire, qui dirige la collection Mémoire, Éric Coisel. Et il a commencé à écrire quelques poèmes comme cela. Mais j'ai dit à Éric Coisel, c'est pas suffisant pour faire un livre. Donc Michel Butor s'est remis un peu à la tâche et il a enrichi donc son poème. Et donc, sur chaque feuillet, il y a une trace de combustion réalisée à la mèche noire. Alors, la mèche noire, c'est le premier maillon d'une chaîne pyrotechnique. Une chaîne pyrotechnique, c'est d'abord la mèche noire, ensuite le détonateur qui est scotché après la mèche noire et qui est inséré dans une cartouche de dynamite. Je ne m'occupe que de la mèche noire. Oui. Il n'y a rien qui explose. Je ne m'occupe pas des détonateurs ni de la cartouche de dynamite. La mèche noire, j'ai fait un stage de boute-feu, une formation de boute-feu, c'est pour apprendre à manier les explosifs, parce que je voulais m'intéresser à savoir comment ça se passait. La mèche noire, c'est donc une poudre noire qui est enrobée d'une gaine de toile de jute goudronnée. Et la poudre noire, c'est une matière qui est très inflammable et qui fuse, c'est pas une flamme. Et le papier a été peint au préalable. Exactement. J'ai proposé à Michel Butor de teindre le papier et l'éditeur m'a suggéré la couleur jaune. Bon, couleur jaune, j'ai fait donc des essais et j'en ai conclu que ce serait un jaune qui serait plutôt jaune d'or Oui, ou oui, oui. en peinture qu'on appelle jaune de chrome. Voilà. Et quand j'ai fait ce livre avec Michel Butor, j'ai eu l'idée de lui proposer de faire un livre à compte d'auteur, mais manuscrit. Et j'ai fait une maquette avec du papier de boucherie. Le papier de boucherie était employé autrefois pour envelopper la viande et il a été bien sûr prohibé parce que c'est un papier très ordinaire dans lequel il y a des matières qui ne conviennent pas. Et donc c'est encore un papier que j'ai récupéré. Je lui ai proposé une maquette et puis un jour j'ai reçu un accord. Je lui ai renvoyé donc les 5 autres exemplaires, puisque c'est un livre réalisé à 6 exemplaires, mais chaque livre est un original, puisque chaque Mais livre bien sûr, oui. est ouvragé, enluminé par différemment. Et ayant eu son accord, j'ai déjà préparé les combustions. Donc j'ai pris un tube métallique que j'ai scié en deux, d'avoir un demi-cercle, Demi-lune. une Mm. demi-lune, que j'ai chauffé très fort à blanc. Et donc j'ai transpercé donc, le livre. Mais ce qui se passe, c'est que pour donner un peu de corps à ces feuilles de papier qui sont très minces, donc je les ai pliées en quatre. Ah oui, effectivement. Voilà. Attention.
Et le texte est manuscrit. Michel Butor a manuscrit ce texte spécifiquement réalisé pour ce livre et n'a pas écrit un colophon traditionnel, mais il a écrit cet ouvrage réalisé en 2015 à Paris et à Lucinge, est enregistré dans le catalogue de l'Écart sous le numéro 2645. Il faut dire que Michel Butor a réalisé, je crois, 1 millier de livres avec des artistes et qu'à son décès, il a laissé à Lucinge la collection complète de ses livres d'artistes. C'est donc près du lac Léman, en Savoie. Je crois que c'est là qu'il habitait. Et il a laissé donc la majeure partie de ses livres là-bas à Lucinge. Voilà, je désirais, à travers ces quelques expériences de livres d'artistes, montrer les possibilités du processus de combustion qui a été accepté par la majeure partie des auteurs avec lesquels j'ai été complice, mais je rends hommage quand même aux auteurs, aux poètes, qui souvent ne sont pas lus. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je te remercie Frédéric d'avoir enregistré ces quelques instants du livre réalisé par le Pyronaute. Merci Christian.